Les avantages du cloud, en fait, il y en a plusieurs. Le premier avantage, c'est que effectivement, dès que vous passez sur un système cloud, les coûts sont relativement peu élevés. Pour vous donner un exemple, le ticket d'entrée d'une solution traditionnelle, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1-2 millions d'euros. Quand vous êtes sur le cloud, on a ce qu'on appelle une facturation à l'usage. Vous ne payez que ce que vous consommez. C'est chaque utilisateur qui se connecte à la solution de dématérialisation de GED qui est facturé. Et là, c'est de l'ordre de quelques euros par jour seulement. Donc vous voyez que le ticket d'entrée est assez faible. Parallèlement, quand vous prenez des solutions de cloud, vous avez toujours la dernière version qui est à votre disposition parce que en fait les serveurs, le logiciel de cloud sur la GED, sur la dématérialisation est maintenu par l'administrateur qui lui est dans des locaux distants. Donc vous n'avez plus à gérer vos systèmes en interne. C'est à lui de s'occuper de la maintenance, du support, de la mise à jour, des montées de version, etc. Donc forcément des coûts qui diminuent parce que vous avez l'administration en moins. Alors, c'est pas sans poser certains problèmes, il va y avoir certains désavantages quand vous passez sur le cloud. Alors, première chose à surveiller, effectivement, c'est la gestion des risques, c'est la gestion de la sécurité. Quand vous prenez du cloud computing, vous ne savez pas forcément où sont hébergées les données ou bien sont traitées les données. Donc, c'est à vous de bien vérifier avec le prestataire, sous la forme de contrat juridique, de vérifier que vous gérez la territorialité des données. Deuxième gros désavantage, c'est que en fait, c'est pas cher parce que c'est la même solution pour tout le monde. Dès que vous voulez entrer dans la personnalisation, ce qu'on appelle la customisation de la solution, effectivement, vous entrez dans des projets classiques qu'on appelle des projets à façon, qui sont complètement adaptés à votre métier, mais évidemment, ça va être des coûts de gestion de projet qui vont être un petit peu plus élevés. Le cloud, en fait, c'est la standardisation des solutions, donc tout le monde bénéficie à peu près de la même solution, ce qui leur permet d'avoir des tarifs relativement peu élevés, très abordables. On remarque deux choses. Il y a pas mal de DSI qui commencent par faire des projets cloud simplement pour voir ce que ça donne. Donc ils profitent des solutions offertes par le cloud pour faire des pilotes. Si le pilote est convaincant, à ce moment-là, on peut passer sur des projets qui, eux, vont être beaucoup plus structurants pour l'ensemble de l'organisation. D'une manière générale, n'importe quel projet informatique, cloud, démat ou autre, n'a de sens que si le métier est prêt. Ce n'est pas le cloud qui va apporter la solution au métier, le cloud n'est qu'un moyen pour le métier. Le cloud n'est pas une fin en soi pour le métier, c'est juste un moyen de parvenir à ses fins. Donc ce qu'on conseille, nous, quand on fait des missions de cloud computing auprès de nos clients, c'est bien commencer à regarder le métier et ce dont le métier a besoin, ensuite choisir la solution de cloud qui est la plus adéquate par rapport au métier. C'est le fameux IT is business, l'alignement stratégique, l'expression consacrée qu'on utilise en gouvernance.